Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver. Je vais faire une vidéo fissa fissa avant la soirée salsa. Que dire, que dire. Donc, bah, c'est du général, c'est en fonction des énergies. Qu'est-ce qu'on doit savoir ici et maintenant pour avancer sur notre chemin de vie le plus facilement possible et en toute sérénité. J'interdis toute interférence d'entité. Voilà. Allez, ici et maintenant, qu'est-ce qu'on doit savoir pour avancer le plus facilement, simplement et sereinement possible. Gratitude infinie. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Alors, il y a certaines incertitudes, un questionnement, des doutes qui risquent de nous envahir et on va avoir besoin d'une certaine introspection, de pouvoir s'isoler, pouvoir s'isoler pour avoir une vision un peu plus élevée, plus spirituelle, plus harmonieuse. Il va avoir un besoin de calme qui va se faire sentir. Un grand rayonnement d'espoir, de fonder une famille ou alors beaucoup d'espoir. Alors, ok, il y a peut-être aussi en fait une famille qui porte beaucoup d'espoir sur vous et ça vous provoque un très grand stress et un besoin d'isolement parce que c'est limite oppressant. C'est limite oppressant, étant donné qu'en fait vous êtes, comment dire, par rapport à cette famille, vous êtes l'étoile du destin, vous êtes l'étoile qui doit en fait briser un certain schéma familial. C'est une mission, en fait c'était votre mission. De nettoyer un petit peu tout ce qui était karmique, enfin familial. Un gros karma familial à nettoyer. Ça vous a mis beaucoup de pression. Ça vous a même beaucoup isolé en fait. Et c'est sur le point de se terminer. Mais donc ça a été en fait j'ai envie de dire le plus gros combat de votre vie. Et ça a été le plus gros combat de votre vie parce que ça vous a poussé à un isolement et ça vous a même énormément bloqué par rapport à une personne dont vous attendiez des nouvelles en fait. Et en fait là vous réalisez que l'heure est passée, dépassée quoi. C'est du temps qu'on ne pourra jamais récupérer, pourra jamais remonter. Et une grande période sans nouvelles. D'isolement, sans contact. Qu'une envie, c'est de prendre son envol pour aller justement récupérer des nouvelles. Parce que suite à cette fin de pression familiale, cette fin de contrat familial, par rapport à un homme, hein, donc c'est-à-dire qu'en fait, soit si vous êtes une énergie féminine et donc du coup, c'est par rapport à l'image que vous avez de l'homme, quelque chose qui a été cassé, ou alors si vous êtes une énergie masculine, c'est votre construction en tant qu'homme, en fait. Donc via le père. Pour les deux, hein. C'est le père qui... Il y a eu un gros nettoyage karmique par rapport au père, par rapport au père et à ses pères. C'est-à-dire que le positionnement et la construction de l'archétype homme vous a forgé dans le temps, mais il fallait tout déconstruire pour monter plus haut afin de faire autre chose et autrement.
Parce que justement, alors c'est pas l'image de l'homme, mais c'est l'archétype de l'homme qui était idéalisé. Ou alors, donc pour la fille, c'était l'archétype de l'homme qui était idéalisé. Et du coup, qui ne correspondait du coup pas aux rencontres. Et à la transmission une relation équilibrée. Et pour les hommes, inversement, en fait, c'était l'homme qui était totalement décrédibilisé et détesté, en fait. Donc, un gros problème avec l'autorité. Et du coup, il y a eu besoin, en fait, d'être coupé. D'être coupé pour créer cette souffrance. Et de briser ce schéma et ce karma familial qui était de l'archétype homme. Ça a pris énormément de temps par contre, mais vraiment beaucoup. Hein. Parce que l'horloge est de nouveau répétée. Donc je dirais même, ça a pris quasiment toute votre vie en fait. Parce que du coup, il y a l'enfance où la blessure et la construction commencent, les bases en fait. Après, il y a eu l'adolescence, donc ça a forgé, ça a ancré la construction initiale, enfin le programme initial. Puis après, l'expérience de vie. Donc je pense qu'en fait, il y a même, c'est quelqu'un qui a au moins la trentaine, hein, parce qu'on est sur 20, 30, 37, 27, 36, 37. Donc, ouais, je dirais même que la grande souffrance a eu lieu à 37 ans. Enfin, vers là, quoi, vers cette zone-là. Donc, là, je parle quand même à des gens qui ont une certaine expérience de vie, une certaine maturité. Alors, expérience de vie et maturité, d'accord? Ça veut dire qu'en fait, l'expérience vous a apporté, enfin, vous avez récolté les fruits de l'expérience. Pas pas quelqu'un d'immature, c'est-à-dire qu'en fait on peut très bien être confronté à quelqu'un qui a 50 ans et qui est totalement immature parce que justement il n'a jamais rien tiré de profitable de toutes les expériences dont il est en permanence dans des schémas répétitifs non évolutifs. Voilà, là du coup en fait la grande souffrance a permis de casser le schéma familial karmique par rapport à la lignée du père, qui a provoqué donc du coup cette grande souffrance d'un isolement de cette pression, peut-être même je pense une grande séparation qui a provoqué un grand chaos en fait, hein. Et je vois quelqu'un vraiment voilà comme cette demoiselle qui compte les heures quoi, vraiment. Mais les heures qui ont permis la transformation. Donc, il y a eu... ça a été bénéfique, en fait. Alors, peut-être pas pour l'autre, mais en tout cas pour vous. Voilà. Ça n'a peut-être pas été bénéfique pour l'autre, mais en tout cas pour vous, ça l'a été. Parce que justement, en fait, ça vous a permis voilà. 33, c'est un chiffre maître. Ça vous a permis en fait de vous protéger, mais aussi, si vous voulez, d'évoluer, de prendre votre envol, de tenir la barre et de foncer avec votre navire vers la lumière, la nouvelle lune. La pleine lune, pardon, excusez-moi, c'est pas la nouvelle lune, c'est la pleine lune, donc c'est-à-dire en pleine conscience, vous voyez maintenant vos schémas inconscients, ils ont été mis en lumière et vous avez développé un mécanisme de protection efficace contre tout ce qui est tromperie, mensonge et trahison. Donc c'est peut-être ça l'origine de la haine pour la part masculine. Alors, pour les énergies masculines, c'est peut-être ça l'énergie de la haine, c'est peut-être un papa infidèle. C'est peut-être un papa infidèle ou alors une histoire de tromperie qui a fait qu'en fait ça a développé un non-respect de l'autorité. De l'archétype en fait de l'homme. Et pour la demoiselle, pour la demoiselle, ça ne veut pas forcément dire, voilà, pour l'énergie féminine, il y a eu une idéalisation jusqu'à ce que ou alors une idéalisation jusqu'à occulter la tromperie, l'infidélité.
Et du coup, en fait, l'énergie féminine acceptait en permanence l'humiliation de la tromperie, en fait. Hein. Pour elle, enfin, elle était dans l'acceptation de l'humiliation. Hein. Voilà, parce que, bah, pas de limite. Voilà. Donc c'était occulté, c'était su, c'était caché, mais c'était occulté, volontairement refoulé pour pas perdre l'idéalisation. C'est un mécanisme de protection évidemment, hein, pour ne pas perdre en fait l'idéalisation du père. Donc voilà, mais ça a déclenché forcément après de l'instabilité et du déséquilibre dans la relation homme-femme avec ses partenaires, parce que ça provoque en fait la peur tout simplement de une perte, enfin la peur de ne pas faire confiance, de la jalousie excessive, de la possessivité, de la carence affective. Voilà, ça déclenche en fait des mécanismes toxiques aussi, hein, voilà, de protection avec les hommes qu'elle rencontre. Voilà. Alors, du coup, là, il y a tout ça qui va être nettoyé. C'est pas mal. C'est quand même quelque chose de, voilà, grande joie, grande libération. On se débarrasse un petit peu de tout ce qui est miasme. Ouais, il y a peut-être aussi, par rapport à être occulté, à ne pas voir ou avoir des œillères un petit peu de tous les petits boulets qui nous entravent. Et donc, en fait, ce qui provoque après une grande légèreté et une grande joie, sérénité de s'être débarrassé de ces ondes négatives. C'est peut-être en fait lié également à des miasmes peut-être pas sur vous, mais de la sorcellerie, enfin de la magie noire, de la sorcellerie transgénérationnelle. Donc fait genre justement en fait sur la lignée des hommes, il y avait peut-être un bannissement ou un genre maudit, quoi. Comment, ouais, c'est ceux qui sont maudits. Donc là, la grande joie envol. L'envol revient 2 fois. Donc c'est vraiment une grande libération. Hein. Et pareil, c'est un chiffre maître, 22, donc un bâtisseur. On est encore, voilà, sur le baiser caché. Il y a peut-être justement l'envie de retourner voir la personne, de retourner sur une histoire non dévoilée, secrète, gardée secrète. Ouais, oui, l'amour véritable, secret pour... voilà, ouais. Alors par contre, je suis désolée, vous allez y retourner, mais... Voilà. Vous allez le faire par contre. Ça, vous allez le faire, c'est sûr et certain. Allez retourner revoir votre amour véritable, la personne que vous avez gardée dans votre cœur. Mais pour trouver du soutien, mais pour moi, il n'y aura pas de retour possible. Vous allez être confronté au rejet. Vous allez être confronté au rejet. Trop tard. C'est trop tard, ouais. Mais vous gardez espoir. Vous gardez espoir de retrouver cette personne avec qui vous vous êtes disputé, avec qui vous aviez envie d'habiter hein, dans un petit... Mais vous aviez eu trop peur. La peur, ça vous a tétanisé. Ouais. Trop peur. La grande peur associée à de la souffrance, ça a été vraiment... ouais. Ouais, mais là... Moi, je sais pas, non. Vous gardez espoir, mais de toute façon, il va falloir y aller. Parce que après avoir, nettoyé ce karma, après le nettoyage de karma, il faut, ouais. Il faut retourner voir cette main que vous avez lâchée parce que du coup, vous avez abandonné, vous avez perdu quelque chose en fait. Ouais.
Vous avez perdu une partie de vous, en fait. Quand vous avez fui, quand vous avez lâché la main de l'autre, en fait, vous avez perdu une partie de vous. Et vous avez même perdu, en fait, votre joie. Votre joie, votre bonheur, votre joie de vivre. Et pour la retrouver, en fait, pour récupérer la partie que vous avez laissée, vous devez retourner là où vous avez laissé, en fait, ouais. Voilà. Là, vous avez la réponse au fond de vous, en fait, que, bon, ben, en fin de compte, la plus grande des joies que vous aurez, c'est de construire une famille et de construire un foyer, une famille, mais... alors, attendez, est-ce que quand vous allez retourner voir l'énergie, ça va être positif? Est-ce que votre retour sera positif et constructif? Est-ce que le retour sera positif? Déjà, la personne, elle va vous faire galérer. Le lâcher prise. Lâcher prise par rapport à ça. Parce que ça soit positif ou négatif. Ouais. Que ça soit positif ou négatif, il faut absolument lâcher prise et retourner voir la personne parce qu'en fait, vous avez laissé votre ombre là-bas. Vous avez laissé une part de vous. Donc, vous avez laissé une part de vous. Vous avez montré l'ombre, du coup, et pas la lumière. Donc, déjà. Et ensuite, donc que ça soit positif ou négatif, de toute façon, le retour doit se faire. Alors, après, est-ce que c'est... Ça sera positif pour vous. Voilà, la décision. C'est la décision est tombée comme ça. Hein. Donc, en tout cas, la décision, c'est voilà, vous voyez, on est sur les deux parts encore. Hein, jour, nuit et l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure d'y aller. C'est l'heure d'y aller pour... voilà, c'est inversé. Parce qu'en fait, il y a eu un inversement. Il y a eu une séparation, l'ombre à la lumière. Et en fait, il faut que la lumière... Il faut que vous remontiez votre lumière et que vous récupérez votre part d'ombre, en fait. Voilà. Que vous avez laissé. Donc, quoi qu'il en soit, il faut absolument ce changement pour que vous puissiez, en fait, guérir. Guérir, mais... avancer, évoluer, arrêter, voilà, soutien. Peut-être que oui, la réunion aura lieu en fait. Ouais, mais attention à la jalousie et les protections négatives. Oui, peut-être qu'en fait l'autre personne acceptera de vous prendre la main, mais en tout cas elle va vous faire galérer et ce qui est apparemment normal parce que vous avez montré que de l'ombre en fait. Vous avez montré que des parts négatives de vous, que de la noirceur et que tout ce qui est trahison, tout ce qui est infidélité, impureté, que des basses énergies, que de la malveillance, de l'escroquerie, du vol, enfin voilà, vraiment toutes les énergies négatives, vous avez laissé uniquement que ça, et du coup en fait la personne en fin de compte n'a pas gardé un très bon souvenir de vous, voire ne se souvient même plus peut-être. Voilà, parce qu'il y a des gens comme ça, et notamment moi. Voilà, on passe vite à autre chose. Enfin, on passe vite à autre chose. Non, mais bon, enfin, les gens qui méritent pas d'être, comment dire, d'être honorés, mémorés, machin. Parce que de toute façon, c'est maintenir des liens énergétiques qui sont vampirisants. Donc, voilà. Donc, en fin de compte, vous devez obligatoirement retourner récupérer en aventurier ce que vous avez laissé là-bas. Voilà. Bah, écoutez, bon courage à vous. Prenez bien soin de vous et au plaisir.